arche, en fait, un refuge. Ici, dans cet endroit, on adore le vrai Dieu en esprit et en vérité. Pour que les gens connaissent le vrai Dieu. Après, ils font un choix. C'est leur problème. Mais nous, en tant que chrétiens, on a un devoir de parler de Jésus et de leur dire la vérité. Amen. Ça, c'est notre vie. C'est le sens de ma vie. Et c'est vrai que beaucoup de monde à l'extérieur cherche un sens à leur vie. Hein. Ça, on ne peut pas le dire. Moi, je déteste la religion. Je ne supporte pas. Je pars en courant. Ici, c'est en esprit et en vérité. Et tant que je serai ici, je ferai le max pour que ce soit comme ça. Et évidemment, ça va se passer toujours comme ça, parce que je connais Nathanaël. Pas de faux semblants, pas de mensonges. On se dit les choses. Après, on reste humain. On n'est que des humains. Et merci pour votre aide, au fait, au sein de cette église. Parce que je ne me suis jamais senti aussi proche de vous. Ça fait 30 ans que je suis chrétien. Vraiment, merci. Alors on l'a dit tout à l'heure, cieux ouverts, moi je me dis d'être une église de l'église primitive, donc celle que Jésus a mis en place. Et en travaillant sur le sujet, parce que j'ai un nouveau bureau à la maison, Isabelle m'a acheté un bureau, j'ai un nouveau bureau, donc on a tout déménagé, et j'ai trouvé un vieux papier qui traînait là, sur la pensée chrétienne. Qu'est-ce qu'on est, au fait? On est quoi? Nous ici dans cette église. Alors, j'ai un peu changé le titre. C'était la pensée protestante, mais en la lisant, je dis, mais c'est la pensée chrétienne, c'est la protestante, au fait. L'écriture seule est de l'un. Voilà ce qu'on est. La grâce seule. Vous avez entendu tout à l'heure pendant la Sainte Seine. On est sauvé que par grâce. La foi seule. On ne peut pas être sauvé sans avoir la foi. La foi que Dieu nous donne. Et, on l'a lu aussi pendant la Sainte Seine, Christ seul. Voilà ce qu'elle est notre Église. Et je sais que Nathanaël, il va préparer comment on appelle ça? La profession de foi. La profession de foi de notre Église. Et ça va se situer là-dedans, évidemment. Si tu pouvais mettre Acte 2, 42. Voilà ce qu'est notre Église. Et Acte 2, 42, ça date, non? 2000 des poussières. Voilà. C'est-à-dire nous, on persévérait. Persévérer, le mot a un sens. Hein. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Fondamental pour notre vie chrétienne. C'est un pilier. D'ailleurs, dans notre jargon, nous, on appelle l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, les 4 pieds de la chaise. Je l'ai dit, fondamental pour notre vie chrétienne. Bon, l'enseignement, on le fait là. On est dans l'enseignement. C'est un pilier pour notre foi chrétienne. Tu dois toujours être enseigné par la parole. Nous, chrétiens, on ne dit pas « j'ai entendu dire que ». Non. Ou alors, si j'entends dire que, je vais tout de suite vérifier dans la parole, c'est-à-dire dans la Bible. Parce que parfois, tu entends des choses fausses. Et quand il y a discussion parfois avec d'autres chrétiens, ça arrive. On n'est pas parfait. On va dans la Bible et on regarde et on discute. Et je pense que ça se fait depuis des siècles, en fait. Nous, en tant que chrétiens, on lit la Bible. On ne croit pas à n'importe quoi. On croit en la Bible. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la Bible. Ou même de la parole de la parole de Christ. En fait, vient de la Bible, bien sûr, mais la foi peut venir quand quelqu'un parle de Jésus, hein, parce que tu parles de la Bible, donc tu parles de la parole. Ça peut venir comme ça aussi. Matthieu 28, 19, 20 dit allez, alors ça c'est un ordre qu'il nous donne, Jésus. D'ailleurs, juste avant de partir au ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et s'il ne l'a pas dit, allez, si vous voulez, si vous avez le temps, faites de faire toutes les nations des disciples. Non, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, c'est là que ça m'intéresse. Et enseignez-leur. Donc, on est dans l'enseignement. Pas si tu veux, c'est un ordre. Un jeune chrétien peut enseigner à un encore plus jeune que lui. C'est un ordre d'enseigner les gens. Enseignez-leur et à garder tout ce que je vous ai
est prescrit, donc dans la parole. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça me rassure. Je souffle. Ça y est, là je suis calme. Jésus est avec moi jusqu'à la fin du monde. Même si je me plante dans cette prédication, c'est pas grave. J'ai Jésus qui est avec moi jusqu'à la fin de mes jours. En deux, la communion fraternelle. Alors la communion fraternelle, c'est les relations entre les chrétiens. Un chrétien seul, vous savez, qui s'éloigne de l'église, voilà, c'est peut-être pas écrit, je sais pas, mais est en danger. C'est clair. Moi, je remarque à travers les années un chrétien qui s'éloigne de l'église, il y a toujours une raison. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose. On est humain encore, hein. Ça m'arrive parfois d'avoir une discussion assez forte avec certains, et parfois on n'aime pas. Et parfois j'ai tort, parfois j'ai pas tort, peu importe, mais on est des humains. Et je remarque ça, quand quelqu'un s'éloigne de l'église, c'est qu'il y a une raison toujours. Donc, on ne va pas l'appeler tous les 5 minutes pour dire qu'est-ce qui se passe, mais prenons soin les uns des autres. C'est vachement important en fait. On a besoin les uns des autres. Si tu te dis je me suffis à moi-même, t'es mort, t'es foutu. Tu vas tomber, c'est sûr. Et avoir de l'intérêt pour les autres, pas que notre moi à moi. Et ensemble, on est souvent plus fort. Hein. C'est comme l'oignon fait la force, ça on sait. Mais ensemble, on est plus fort. Et on est ici pour s'encourager et pour soigner notre relation les uns avec les autres. Bon, parfois, je fais passer un petit mot à les oignons parce que c'est normal, c'est mon métier. Et comme ça, je vends plus d'oignons après quand les gens viennent à l'église. Vous voyez, je ne fais pas ça gratuitement en fait. Alors on a tous notre sensibilité, c'est vrai. Parfois on a des discussions vives, des frictions. C'est normal, c'est la vie. Mais nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. Au-delà de nos différences, évidemment. On est tous différents. Jean 13, versets 34 et 35. Verset super intéressant. Je vous donne un commandement nouveau. Ah voilà. Saltapiou, commande nouveau. En breton, ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est un commandement nouveau? Parce qu'il n'y a pas que des bretons, c'est de ça. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alors, je répète, parce que c'est pas facile à assimiler. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comment il m'a aimé, Jésus? Il est mort sur la croix pour moi. Donc, c'est vraiment, pour atteindre ça, il faut y aller. Franchement, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors comment voulez-vous attirer les gens dans l'église si tous les dimanches on se fait la bagarre? Et si on ne s'aide pas? C'est impossible. Alors, je vous dis franchement, je vous aime tous, mais je n'irai pas en vacances avec tout le monde. Ici. Déjà, je ne vais jamais en vacances, alors... Mais non, mais franchement, il faut dire vrai. Par exemple, Guénolé, je n'ai pas en vacances avec toi. Tu gardera le choix à la maison. En 3, la fraction du pain. Alors, on l'a vécu tout à l'heure. C'est encore un moment... en fait, ces 4 pieds-là, c'est 4 moments centraux de notre vie chrétienne. Alors, on annonce la mort et la résurrection de Jésus, je l'ai dit tout à l'heure. On serait ailleurs autrement. L'Église n'existerait pas. C'est un acte de communion qui nous unit en tant que croyants et nous rappelle l'amour de Dieu en nous offrant en sacrifice. Voilà le partage du pain. Merci Seigneur. J'arrête là parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Et ensuite, le 4e pied, et c'est ce pied-là qui m'intéresse aujourd'hui, les prières. Il n'a pas dit la prière. Les prières. Encore une fois, les mots ont un sens. Il n'y a pas qu'une prière, il y a les prières. Si vous enlevez un pied de la chaise, qu'est-ce qui se passe? Gauthier tombe. Mais Isabelle peut me contredire parce qu'on a une chaise à 3 pieds à la maison en fait. Et on ne tombe pas. Mais bon, normalement, quand c'est bien constitué, la chaise tombe. Et tout l'édifice s'écroule. Si tu enlèves un pied, l'édifice s'écroule. J'ai un copain qui est chrétien light, je dis ça light parce qu'il flirte, et qui est enseigné,
mais qui n'a pas de communion fraternelle, il a un tout petit peu de prière et jamais de fraction du pain, et bien il est en grand danger. J'arrive pas à lui parler. C'est bizarre, hein. Pourtant moi j'ai la réputation d'avoir une grande bouche en parlant publiquement, mais j'arrive pas à lui parler. Parce que j'ai peur qu'il se fâche. Mais la peur vient pas de Dieu. Il va falloir qu'on prie pour moi pour que je lui parle franchement. C'est mon meilleur pote en plus. Parfois c'est dur de dire les choses aux gens qu'on connaît bien. Parfois c'est des gens d'extérieur, c'est plus facile. Je crois qu'il y a un verset qui dit « les prophètes de son pays ». C'est exactement ça en fait. Dans ma vie d'avant, avant d'être chrétien, bon je vais dire religieux, parce que je sais que j'étais un peu religieux, moi je priais que parce que j'étais obligé de le faire. Je me rappelle, j'étais contraint de le faire, j'allais au confessionnal, bon, le curé il me disait tu vas faire tant de je vous salue Marie et tant de notre Père. Je ne sais plus combien, mais c'était énorme. Et c'était contraint en fait. Et je le faisais mais je le faisais hein, parce que j'obéissais au curé. Mais c'était contraint. C'était pas de prière de foi en fait. Avec ma mère, parfois, à la Toussaint, là, on allait l'après-midi, le dimanche à la Toussaint, au Vêpres. Alors là, c'est la cata. C'était le truc le plus ennuyant de ma vie. Mais bon, j'étais là, quoi, et franchement, en étant poli, je m'ennuyais, c'était fou. Je me suis dit, mais c'est ça Dieu? Non, mais je m'ennuyais. Je préférais être ailleurs, au bar ou n'importe où, mais j'étais trop jeune pour aller au bar encore. Et aussi où on priait d'une façon un peu obligatoire et répétitive, ce qui m'énervait beaucoup, c'était à l'époque, quand j'étais jeune, on allait dans le quartier, ou au-delà du quartier, même dans le village où j'habitais, quand il y avait un mort, on faisait une visite du mort. Et ma mère, comme elle est chrétienne, elle allait toujours lors des prières. Ah, ça c'était Randel alors. Randel en breton, c'est l'université. Isabelle traduit Randel. Casquier. Voilà. C'était vraiment casse-pied, répétitif. Tiens, s'il te plaît, mais Matthieu 6, 9 à 13, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est intéressant. Voici comment vous devez prier. Attends, mais avant, un verset ou deux avant, il y a quelque chose d'intéressant avant. Encore avant. Excuse-moi, mais je t'avais dit que je te faisais un mauvais plan ce matin. Voilà. C'est juste avant le Notre Père, en fait. Le Notre Père est vachement important dans la structure de la prière. C'est vrai, quand on l'étudie, c'est affolant, comment c'est génial. Mais juste avant, c'est très important aussi. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le font les païens. Même les chrétiens, parfois. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ensuite, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Et après, il y a le Notre Père. C'était ça que je vivais, en fait. Répétitif, ennuyeux. Et c'est pas parce qu'on répète 100 000 fois la même prière que Dieu va nous exaucer. Et je pense que Dieu, il en a marre d'entendre tout le temps la même prière. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il me raconte tout le temps la même chose. Mais non, mais c'est vrai, quand je me mets à sa place, qu'est-ce qu'ils sont ennuyants, ces chrétiens-là, qui prient tout le temps pareil? Et je vais vous dire encore, la prière, en fait, occupe une place centrale dans notre vie de chrétien. Doit occuper une place centrale. J'aime pas ce mot-là, doit, parce que ça fait un peu religieux, on t'oblige. Non, c'est vachement important. La prière doit occuper une place centrale dans notre vie. La Bible dit, priez en tout temps, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, pas la peine de mettre. Priez en tout temps, qui dit, priez sans cesse, qui dit même. Dépendant de Dieu. Prier, c'est communiquer, vous savez bien. Parler à Dieu et... c'est vachement important de parler à Dieu. Imagine dans un couple, si tu parles jamais à ton mari ou à ta femme, vous ne connaissez pas. Ou si je ne vous parlais jamais, si je venais là, si je ne vous parlais jamais, je ne vous connais pas. C'est vachement important de se connaître en fait. Et en priant Dieu, c'est là qu'on le connaît. Et c'est là qu'on peut mettre vraiment nos tripes sur la table. Il voit tout et il comprend tout, notre Dieu.
1 Pierre 5, 7, il dit même, déchargez-vous sur moi, ou déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est pas que des mots, il faut le faire, sortir ses tripes devant Dieu. Alors qu'est-ce que la prière? Je l'ai dit, hein, c'est un dialogue entre Dieu et toi. Un dialogue entre deux personnes. Tu parles à Dieu, mais il y a un truc important. Écoute-le aussi. Alors il parle d'une façon ou d'une autre. Alors moi, avec l'expérience de chrétien, de vieux chrétien ringard, ben j'arrive à distinguer comment il me répond. Il répond parfois d'une façon ou d'une autre. Je pense sincèrement que le meilleur dialogue avec Dieu, ou le dialogue de qualité avec Dieu, c'est de trouver dans ta maison une pièce à part, ou dans ta chambre. Et c'est là, j'appelle ça, il y a un verset qui, je ne sais plus ce verset, je crois que c'est Matthieu 6,6. Et tu es rapide. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Là, c'est la prière de qualité. Le cœur à cœur. Parce que parfois, à l'église ici, on peut prier. Bon, parfois, on a peur de prier parce qu'on a peur du regard des autres. Et parfois, on frime un peu dans notre prière parce qu'on a une belle éloquence, tout ça. Ça arrive, sûrement. Mais là, quand tu es face à face avec Dieu, dans une pièce à part, destinée rien que pour ça, là, c'est autre chose. Là, il y a un vrai dialogue. La prière, c'est quoi encore? C'est l'adoration, on l'a fait là, tout à l'heure pendant la louange et l'adoration. Vous savez, c'est vachement important là, ce qu'on vient de vivre tout à l'heure. Bon, c'est vrai, c'était pas facile pour les musiciens, mais quand on est bien disposé, il se passe des choses merveilleuses avec Dieu. Il se passe des signes, des prodiges et des miracles pendant la louange. Je l'ai vécu souvent. Donc ce matin, je ne l'ai pas vécu, je veux dire franchement, parce que j'étais occupé à autre chose. Ma pensée était tracassée par autre chose. Mais quand tu rentres vraiment dans la louange, il y a des miracles qui se passent. Franchement, je vous le dis franchement. La prière, c'est aussi l'intercession. 1 Timothée 2,1. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. C'est ça que je trouve génial. Je vais tellement vous parler du verset. Mercredi dernier, on avait une réunion de prière. Tu étais là, Gauthier? Non. Pour une fois. T'étais pas là? Non. Ah bah t'as raté. Non mais, d'habitude tu y es pourtant. Bah oui. Ah bah là t'as raté. Mercredi, il y avait une réunion de prière exceptionnelle. N'est-ce pas, Guédolé? C'est vrai, exceptionnelle. Et je suis venu dans une attitude autre que d'habitude. D'habitude, quand je viens en réunion de prière, moi je viens avec moi-même, et je rentre dans le large, je rentre dans la prière, je fais ce qu'il y a à faire, je communique avec Dieu, tout ça. Mais là, non, pas comme ça, parce que je savais ce que j'allais dire aujourd'hui, en fait, que j'allais parler de la prière. Donc j'étais comme observateur de ce qui se passait pendant cette réunion de prière. J'étais un peu décalé de la réunion de prière. Et en fait, j'ai vu des choses de dingo, extraordinaires. Beaucoup de gens ont fait leur témoignage rapide pendant ces réunions de prière. Comment la prière avait agi au fond de leur cœur. On était 14 personnes ce soir-là. Et c'est vrai, je sais bien, c'est l'hiver, c'est 8 heures, et nous les vieux, on a du mal à se déplacer quand il pleut, quand il y a du vent. Et puis je sais aussi par habitude que les réunions de prière, ça n'attire pas les gens. Une réunion d'enseignement, c'est plus attirant, c'est vrai. Les réunions de prière, bon, et venez j'allais dire sans déconner, mais je ne le dis pas, vraiment, allez-y. Amen. Il se passe beaucoup de choses. Et puis c'est intime. Évidemment, on ne dit pas tout, mais c'est du corps à corps. Et ce matin-là, je me suis dit, pour que ça donne un peu de relief à ces réunions, j'ai demandé à quelqu'un de faire un témoignage qui
à travers la prière et ces réunions-là, Dieu a agi et complètement sans changer ta vie. Alors, vas-y, viens. Bon. Alors, c'était pas téléphoné, hein, hier j'ai pensé à elle, parce que elle a un beau témoignage en fait. Et Dieu a fait beaucoup de guérisons dans sa vie. Vas-y. Donc effectivement, c'est pas concerté du tout. Donc voilà. Donc en fait, bon, certains connaissent mon parcours, mais je vais peut-être donc me répéter, mais je pense que c'est très très important d'en reparler aujourd'hui. Donc cela fait environ plus de 10 ans que j'ai des douleurs chroniques, avec des retentissements importants sur ma vie, dont j'irais de médecin en médecin. Beaucoup affirmaient que c'était dans ma tête. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un chirurgien plutôt empathique, à l'écoute, qui a enfin établi un diagnostic. J'ai donc passé un arthroscanner qui a révélé une rupture quasi complète d'un tendon, en fait, au sein de mon épaule. Donc, en fait, à ce moment-là, j'étais condamnée à vivre avec ces douleurs insupportables au quotidien. Je continuais tant bien que mal à travailler. J'aimais mon métier, mais en l'exerçant, j'accentuais complètement la blessure du tendon. J'étais aussi de plus en plus fatiguée dans ma vie personnelle, professionnelle. Le soir, quand je rentrais à la maison, j'étais obligée de faire une sieste au lieu de m'occuper de mon fils qui, à l'époque, avait 5 ans. J'en ai maintenant 44 ans. Et donc dans la foulée, je prenais ma dose de médicaments. J'étais arrivée à 100 mg d'oxycodone. C'est un morphinique qui est au moins 5 à 6 fois plus fort que la morphine, et plus des anxiolytiques, enfin la totale. Et en fait, il n'y a plus qu'après ce rituel quotidien de sieste, de médicaments, que je pouvais reprendre mes activités, faire à manger à mon fils, et puis voilà. Donc petit à petit, j'ai donc sombré dans une grosse dépression. J'ai fait un arrêt maladie, une grosse dépression, un burn-out, et donc arrêt maladie. Ça a duré plus de 9 mois, donc c'était il y a 1 an, en décembre dernier. Donc je restais alitée toute la journée. Mon fils était livré à lui-même. Donc ça s'est étalé sur des années. Il en a 12 aujourd'hui. Et le fait que les médecins me disaient qu'il fallait apprendre à vivre avec et que rien ne pourrait me guérir, c'était très difficile à supporter, parce qu'en fait c'était inopérable. Il y avait plus de risques en fait à mon âge d'avoir des séquelles. Et en fait, moi ça fait 2 ans que je suis à l'église Cieux ouverts de Morlaix, et donc à chaque instant de prière justement, au nom de Jésus, j'ai demandé la guérison. Donc j'ai attendu que le miracle se produise, mais en fait rien ne venait. Je crois qu'au fond de moi, je me disais que ça ne fonctionnerait pas, que cette douleur ne pourrait jamais disparaître. C'était de pire en pire, je ne lisais plus la Bible, je ne priais plus, je ne savais même pas comment m'y prendre. Et la nuit, en fait, j'avais des attaques nocturnes, quasi quotidiennes, et mon compagnon, en fait, il me secouait pour me sortir de cette torpeur. Et à ce moment-là, en me réveillant, je criais « Maman !» Sauf que ma mère, en fait, est décédée depuis très longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte et j'ai pris conscience que j'étais hantée par elle, en fait. Et en fait, je me sentais comme possédée, mais je n'osais pas en parler au pasteur ni aux membres de l'église. Et ensuite, les idées noires ont débarqué, l'envie d'en finir et une force qui m'empêchait de faire quoi que ce soit. Je ne demandais plus la prière, je me disais que ça ne servirait à rien. Sauf qu'un jour, lors d'une balade dominicale, avec mes amis chrétiens, ils ont vraiment remarqué mon mal-être et ils sont proposés de me visiter, de venir à la maison. Donc, 2 personnes sont venues à la maison. Pour ne pas les nommer, JH et Serge. Donc on a discuté, on a prié et j'ai vécu une délivrance. Donc ça c'était courant, je ne sais plus, peut-être juin dernier. Donc on a prié et d'un seul coup en fait je me suis sentie partir. C'était comme si je quittais le monde réel, les voix me semblaient lointaines et j'ai comme perdu connaissance. Et je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux, j'étais allongée à même le sol, entourée donc de Serge, JH et de Cédric, qui se voulaient rassurants
rassurant et m'indiquait que tout était terminé et que j'étais délivrée. J'avais le visage humide tellement j'avais pleuré et là je me suis sentie apaisée. Donc quelque chose de fort s'est passé ce jour-là. J'ai su à ce moment précis que Dieu avait agi, qu'il était auprès de moi. J'en avais pas conscience jusqu'à présent. Je n'étais plus orpheline, je ne serais plus jamais seule et j'affronterais les tempêtes avec persévérance. Et effectivement, tout à l'heure, on a retrouvé ce mot persévérer dans la Bible. Et l'Éternel, en fait, je sais qu'il veille sur moi et maintenant je ne crains rien ni personne parce que je sais qu'il est présent au quotidien. Suite à cette délivrance, j'ai ensuite demandé la prière de guérison, cette fois-ci avec conviction et avec foi. Et j'ai aussi supplié de trouver ma voie, car en fait je pense que j'étais pas dans le projet que Dieu avait prévu pour moi et je pouvais plus continuer mon métier puisqu'il faisait que ma rupture tendineuse en fait elle pourrait plus disparaître. Et en fait la chose la plus impressionnante et surprenante qui s'est passée, c'est donc un dimanche, je me suis avancée vers la scène et pour demander une énième guérison de mon épaule. Et à ce moment-là, j'ai senti une chaleur et des fourmillements qui ont traversé mon épaule lors de la déclaration du pasteur. Et le miracle est arrivé. On peut vraiment parler de miracle. Je me suis sentie légère, sans douleur. Et en fait, donc mon premier arthroscanner c'était en 2021 et en fait ça se répare pas comme ça en tendon, en fait c'est pas vascularisé donc c'est peine perdue en fait. Et l'arthroscanner il date de juillet dernier et en fait il n'y a plus de rupture tendineuse. Voilà, j'ai des examens qui font preuve. Là je passais en plus à les montrer, je pense que je pourrais vous les montrer. Et donc, en parallèle, j'avais décidé d'arrêter mon métier de gestionnaire de contrat de recherche au CNRS puisque je faisais de la saisie informatique toute la journée et que ça accentuait mon problème. Et donc, j'ai passé le concours infirmier que j'ai eu et j'ai vu un médecin expert. Et si j'avais eu mon problème de tendon et cette rupture, en fait, il vérifie tout. J'aurais pas été apte à faire cette formation. Donc là, j'ai eu la validité du médecin expert de Morlaix. Voilà. Et il ne me reste pas beaucoup de lignes, c'est un peu long, je suis désolée, mais j'avais vraiment envie de vraiment que vous comprendre le raisonnement, il me reste 5 lignes. Et j'ai compris que la prière pouvait être très puissante, qu'il fallait oser y aller quand on nous y invite et quand on sent qu'on doit y aller. Le Saint-Esprit s'est manifesté car j'étais à sa recherche, à l'écoute de la moindre sensation de sa présence. J'ai recommencé à prier seule et avec la communauté. Le parler en langue est apparu et je demande régulièrement l'intercession. Je remercie Dieu chaque jour. Il m'a fallu de la patience car le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu m'a guéri à l'instant où je lui ai ouvert mon cœur, où je n'ai plus douté de son pouvoir. Donc, osez aller vers Dieu, ouvrez votre cœur, soyez à l'écoute du Saint-Esprit, laissez-le entrer et faire partie intégrante de votre vie. C'est notre Père bien-aimé, ressentons sa présence réconfortante. Amen. Il n'y a plus rien à dire après ça. Bon allez les gars, bonne journée. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Ouais. Et je sais qu'il y a plusieurs comme ça. Hein. Et à travers mes années de conversion, j'en ai vu plein. Dieu agit par la prière. Et c'est bien d'entendre les témoignages des gens, parce que s'il n'y avait jamais de témoignage, on ne saurait jamais en fait. Et c'est ça aussi se connaître, les témoignages. Bon, j'en ai dit. Ah oui. On doit aussi intercéder, et c'est ça le plus dur pour moi. Je vous dis franchement, là, je le fais, mais j'ai vraiment du mal. Pour mes ennemis. Intercéder pour mes ennemis. Pour les gens qui ne m'aiment pas. Franchement, je le fais, mais j'obéis à la parole de Dieu. Parce que je sais très bien que si je gardais que les pages de la Bible qui sont faciles, en fait, bah, il resterait rien. Rien du tout. Rien. Alors priez pour la personne qui nous déteste, pour celui qui nous a fait du mal, c'est dur, hein.
Et ça, c'est un miracle, en fait, de pouvoir prier pour les gens qui nous ont fait du mal. Là, en parlant, je pense aux gens qui sont, nous, on n'est pas persécutés en France, mais les gens qui sont persécutés à travers le monde, qui sont torturés à cause de Jésus, et qui pardonnent à leurs bourreaux. Franchement, il faut le faire. Il n'y a qu'un miracle qui peut faire ça. Après, si tu pouvais mettre le verset Matthieu 5, verset 44, s'il te plaît. Et ensuite, Proverbe 25, 21 et 22. Donc, Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, c'est la Bible qui me dit, c'est Jésus qui me dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bon, on ne peut pas passer à côté. Bénissez ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est raide, hein. Franchement, c'est raide. Et Proverbe 25 dit quoi? Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il y a des choses intéressantes derrière. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te donnera. En fait, en priant pour ton ennemi, il ne te demande pas d'aller après faire copain-copain avec lui. C'est tu dis Seigneur, tu t'occupes de lui. Moi je le bénis en ton nom. Et le bénir en son nom, c'est qu'il te rencontre, ou qu'il s'améliore, ou qu'il devienne une autre personne. Mais c'est ton problème, Seigneur. Après, tu n'es pas obligé d'aller boire un coup avec, ou être copain-copain, ou être tout le temps avec lui. C'est pas ton problème. Et moi j'ai un voisin qui est comme ça, ça fait 32 ou 33 ans que j'habite à Roscoff. Mon voisin agriculteur le plus proche, il me fait toujours la gueule. Et je ne sais pas pourquoi. Et moi, je me force à lui faire un coucou et à sourire à chaque fois qu'il passe. Et il passe tout l'été, c'est 20 fois par jour. Et l'hiver, c'est une fois par jour. Et il fait toujours la gueule. Et je vous dis, je ne prie pas tous les jours pour lui. J'ai une boule. Mais c'est meilleur de prier pour lui. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il change, qu'il rencontre mon Dieu pour moi. Je sais qu'il me déteste parce qu'il a dit à des copains à moi qui me détestaient. Et que ça se voit La prière, c'est aussi, mais c'est vrai, c'est la chose la plus difficile pour un chrétien, de prier pour ton ennemi. C'est raide. Mais grâce à Dieu, on arrive. La prière, c'est aussi le retour. Alors, je vais essayer de bien l'exprimer. C'est comme un redémarrage de moteur. La prière, c'est aussi le retour à son premier amour. C'est-à-dire à ta première rencontre réelle avec Dieu. C'est-à-dire la repentance. On a besoin de se repentir régulièrement, parce qu'on pêche tous les jours. Tous les demi. Son péché. Alors le mot péché, oh là là, c'est péché de dire péché dans notre monde maintenant. Parce que les gens ne prononcent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens ne prononcent plus le mot péché. Ils détestent ce mot. Pourquoi? Parce que ça les dérange. Dans ce monde, tout est permis, vous savez bien. Mais vous savez aussi, tout n'est pas utile. C'est pas une phrase de moi, c'est de Saul de Tarse qui disait ça. Paul, l'apôtre, il a dit, nous, en tant que chrétiens, tout est permis, on peut tout faire, mais tout n'est pas utile. C'est pas utile d'être méchant avec sa femme. Mais c'est permis d'être gentil avec. N'est-ce pas, Isabelle? Alors, la prière, c'est aussi, et ça c'est... je reviens à la réunion de prière de mercredi dernier, il s'est passé quelque chose. Il y a un gars dans cette église-ci qui prie pour nous tous les jours. Et il a une liste comme ça. De temps en temps, il m'appelle, il me demande, cette personne-là, on la voit plus depuis longtemps, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de prier pour... je lui donne les renseignements qu'il faut. Il y a une personne qui est venue la première fois dans l'église, j'ai réussi à choper son nom, je prie pour cette personne-là tous les jours, qu'est-ce qu'elle devient, tout ça. C'est un mec, en fait, qui a un cœur pour l'église, et il prie pour vous tous les jours à la service, c'est impressionnant. Et l'autre jour, à la réunion de prière, il me dit un truc qui m'a un peu choqué. Je ne prie jamais pour moi, il dit. Alors, là, c'est une erreur. Tu sais de qui je parle, hein? Mais prie pour toi, bon sang! Attention, hein. Prier, c'est présenter ses besoins à Dieu.
On a le droit de prier pour nous-mêmes. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, supplication, des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Présenter nos besoins à Dieu dans la prière, c'est un acte de foi et de dépendance envers Dieu. Et ben moi je le dis, je suis dépendant de Dieu. Ça paraît fou peut-être, hein, mais bon, c'est comme ça. Je suis dépendant de Dieu. Pour les gens de l'extérieur, ça paraît fou, c'est vrai. Et c'est comme ça. 1 Corinthiens 1, verset 18, je crois qu'il parle de ça. 1 Corinthiens 1, verset 18. Ça me fait me reposer. Ah voilà. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et pour nous, nous qui sommes sauvés, elle est puissante de Dieu. En fait, parfois on est pris pour des cinglés, puisqu'on croit en Dieu et on vit pour lui. Je le comprends, parce qu'ils ne peuvent pas nous comprendre. Et la Bible le dit, en fait. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes pris pour des fous. Et c'est pas pour ça qu'on perd notre responsabilité, notre personnalité, d'être dépendant de Dieu. On garde notre ADN, on garde notre intelligence. D'ailleurs, Dieu renouvelle notre intelligence. On est ce qu'on est. Dieu ne veut pas enlever notre personnalité pour devenir un robot selon ses désirs. Non, c'est faux. On travaille à deux. Prier pour nos besoins, nous permet de reconnaître nos limites et on sollicite l'aide divine pour nos défis personnels. Moi, par exemple, dans mon métier d'agriculteur, arrivé au bout de 15 ans, je me suis dit, ouais, j'ai accepté fortement. Maintenant, tu peux te débrouiller. Seul. Je me suis dit ça, je vous le jure. Je suis tellement fort techniquement que je peux me débrouiller seul, sans que Dieu y participe. Erreur fatale. Je n'ai pas besoin d'aller étaler là-dessus, erreur fatale. Je me rappelle une fois, c'était autour de ces années-là, je l'ai déjà dit, culture d'oignons extraordinaire. Des oignons rosés de Roscoff, des vrais, qui avaient poussé à Peraridi, là-bas, près de la mer, à 20 mètres de la mer. Super. Le plus beau lot que j'ai jamais eu de ma vie. On passe la lame pour les tuer, pour tuer les racines. Et quelques temps après, donc 10 jours après, on va aller les ramasser parce qu'ils sont nickel. On les soulève. Il y avait des trous en dessous. Pourquoi des trous? Il y a eu un vol de teigne entre le souvage et juste avant le souvage. Daniel, Joël, qui est producteur d'oignons là comme moi, il le dirait. Et il y a eu un vol de teigne. Ils ont pondu des trous partout dans tout mon champ d'oignons. Et là, je me suis mis à genoux. Franchement, c'était toute ma culture qui était cuite. On était obligé de les trier un à un. Je me suis dit, Dieu, pourquoi? Et bien, je me suis souvenu de ça. Je l'ai fait seul. Parce que j'étais fort techniquement. On a toujours besoin de Dieu. Même quand on croit maîtriser l'affaire. Ça, c'est une expérience. Depuis, il est avec moi. Croyez-moi. Alors, présenter nos besoins, c'est aussi pour les petites choses de la vie. Les détails. Les petites choses, les détails du quotidien. Bah, je sais pas, Isabelle et moi, souvent quand on va au supermarché, bon, c'est pas tout le temps Dieu qui nous trouve une place de parking, mais elle a toujours ce réflexe, Seigneur, trouve une place de parking tout près du magasin. Hop, une place de parking qui se libère, merci Seigneur. Bon, c'est pas toujours Dieu, mais je veux dire à travers ça, c'est que dans le moindre détail de nos vies, mettons Dieu avec nous. Après, Dieu, il répond pas tout le temps en prière. Enfin, on le pense. Et pourquoi il répond pas tout le temps en prière, où on le pense? Et là, la réponse, elle est assez complexe en fait. J'ai quand même fouillé. Et en un, la volonté de Dieu, elle est souveraine. Dieu a un plan parfait pour nous. C'est déjà écrit. Et parfois, ce que nous demandons, c'est ce qu'Hélène, en fait, par rapport à son métier tout à l'heure. Ce qu'on demande, c'est pas dans le plan que Dieu avait décidé pour nous. Ça peut être pour un métier. Hein. Parfois, tu te demandes... pourquoi je ne suis pas béni dans mon métier? C'est ce qu'Hélène a fait en fait. C'est son témoignage. Je ne sais pas si tu avais, à ton premier métier, tu étais déjà chrétienne ou pas, mais tu n'étais pas dans le plan que Dieu avait prévu pour toi. Professionnellement. Pareil. Voilà l'exemple. Alors parfois Dieu nous amène dans des chemins qu'on ne comprend pas. Et
même quand on ne comprend pas et qu'on se sent seul dans le désert, faisons-lui confiance. Il sait ce qu'il fait, Dieu. Parfois, le timing n'est pas le même. Parfois, on prie pour un truc, on l'attend tout de suite et il n'arrive pas. On n'est pas dans le même timing que Dieu, par exemple. Par exemple, pour un travail, si tu n'obtiens pas ton travail tout de suite, peut-être que tu n'étais pas assez compétent encore pour aller dans ce travail-là, en fait. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. En tant que chrétien, on ne va pas te donner, jeune chrétien de 15 jours, on ne va pas te donner des responsabilités. Il faut que, si tu aspires